63 jusqu'au paragraphe 264. Et même jusqu'à la fin, il dit, et puis aussi, apprenez à ne commettre aucun péché. Mais ce péché-là, c'est lequel? Mais c'est le péché d'adultère. Les hommes qui se mariaient à des femmes divorcées, Matthieu 5, 32, vivent dans l'adultère. Parce qu'ils ont les femmes d'autrui. Et les femmes qui acceptaient, les femmes divorcées qui acceptaient d'aller en mariage. Un deuxième mariage? Un deuxième ou même un troisième ou quatrième. Aux États-Unis, c'était même plusieurs fois. C'est ça qu'il dit là, qu'ils se sont mariés plusieurs fois. C'est à ceux-là que Branham s'adresse. Exactement. À des gens qui vivaient dans l'adultère. Parce que, bien avant ça, il a dit au Seigneur, mais c'est dur pour que j'apporte ça, il y aura des séparations. Des hommes vont me dire, devons-nous abandonner ces femmes? Tout comme les femmes aussi. Que dois-je dire, Seigneur? Et le Seigneur dit, va dans la montagne et je te parlerai. Dis-leur, parce qu'ils croient ce message maintenant, ils sont pardonnés. Mais qu'ils n'essayent plus jamais de recommencer ce péché-là. C'est le péché d'adultère, le péché qui est condamné ici. Très bien, frère Cass. Alors dites-moi exactement, quand est-ce que cette version des États-Unis avait été mise en circulation? À partir de 1986-87. Déjà? Oui, oui. Parce qu'ils ont commencé 20 ans après la première version éditée par Evald Frank, qui a été commissionnée originalement par le Seigneur. Maintenant, par jalousie, les enfants de Frère Branham, ayant débloqué l'argent qu'ils avaient volé du vivant de Frère Branham, ils ont ouvert la bibliothèque là, dans le but seulement de combattre Evald Frank dans son ministère et de publier les choses comme ça. Et maintenant, ils ont été convaincus par nos frères qu'il y a une perte de 3 mots dans l'enseignement sur le mariage et le divorce. Est-ce que c'est la seule brochure qui a été falsifiée ou il y en a encore d'autres? Eux-mêmes, ils ont dit à Frère Thomas, à Frère Ken, Frère Alain et les autres qu'il y a plusieurs prédications dont ils sont en train de découvrir la perte. Est-ce que vous avez le temps de dire à certains croyants qui ne sont pas de votre église, par exemple, qu'il y a des prédications qui sont falsifiées, de manière à ce qu'ils soient aussi prudents? Oui, c'est la voix de Dieu elle-même, par leur responsable, Jonathan, qui est là, qui travaille avec Billy Paul, qui venait de reconnaître en la présence de notre frère Thomas, frère Ken, que vous connaissez bien, parce qu'ils ont souvent été avec moi ici à la télévision pour vous parler, qu'il y a eu une perte énorme des parties des prédications. Ils ont même dit eux-mêmes, dans l'adoption, nous venons de découvrir qu'il y a des parties des prédications qui manquent. Il y a plusieurs parties qui manquent. Voilà. Alors, l'écrivain cite également, il parle également, évoque les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il dit ceci, je veux lire, « La révélation de 7 tonnerres n'est pas une invention de pasteur Barouti, ni encore une invention du pasteur Dioka, comme on peut le laisser croire. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent la loi. » Alors, il cite notamment Questions et réponses, 1964, il dit, citation, « Ils sont révélés dans le sceau. » Je crois que le frère Branham l'a dit. Dans le premier sceau, il dit, ils doivent produire le réveil de l'épouse. Troisième sceau, ils vont permettre à ce groupe des élus de prendre la parole et de la manier. Dans la brèche, il dit, ce sont des mystères restés en suspense, que ces gens ne comprennent pas, mais on ne peut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc pour ceux qui disent, par exemple, que les 7 tonnerres sont révélés, vous n'avez pas le droit, vous, de dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Il cite également une autre prédication, les tonnerres sont des 7 vérités divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Qu'en dites-vous? Voilà. Là, il cite énormément. Non, c'est toujours le problème des enseignants. Ils n'ont connu que des faux enseignants. Vous avez suivi que de toutes les déclarations qui ont été relevées des prédications sur le premier sceau, le deuxième, troisième, le quatrième, il s'est arrêté au quatrième. Il n'a pas cité le 5e sceau, ni le 6e, mais surtout le 7e, où sont fixés les 7 tonnerres. Il devait en principe les citer pour avoir les... Mais c'est là surtout où ça a été rendu clair, le sujet sur les 7 tonnerres. Mais la révélation, ça commence du premier au 7e sceau. Le premier sceau, c'est le premier sceau. Le deuxième sceau reste le deuxième sceau jusqu'au 7e. Il était question au plan de Dieu d'apporter l'ouverture de 7 sceaux et non la révélation de 7 tonnerres. Les 7 anges qui étaient venus parler à Frère Branham le 28 février 63 ne lui ont pas parlé de 7 tonnerres ce jour-là. Ils ont dit, retourne à Jeffersonville parce qu'il est temps pour nous
d'ouvrir les 7 sceaux. Et Frère Branham n'a fait que spéculer sur les 7 tonnerres dans le premier sceau. Dans le deuxième sceau, il a répété la même spéculation. Je dis bien, ce n'était que des spéculations. C'était les pensées de Frère Branham. Dans le troisième sceau, par exemple, il dit que ça va apporter à l'épouse le réveil. Mais le réveil, c'est Frère Branham qui a apporté le réveil. Mais quand il dit dans le troisième sceau déjà, vers la fin de son ministère, que les 7 tonnerres apporteront un réveil, donc il n'y avait pas encore de réveil. Donc c'était qu'un homme, l'homme américain, le prédicateur Branham, qui spéculait, il pensait que Dieu lui révélerait. Même dans le 4e sceau. Maintenant, dans le 4e sceau, Frère Branham met les 7 tonnerres en rapport avec le ministère d'Élie et de Moïse, et non en rapport avec le ministère de Baruti ou de Dioka qui voudrait manipuler les paix. Vous voyez que là déjà il commence à changer, dans le 4e sceau. Lui ne l'a pas dit. Dans le 5e sceau, il n'a pas fait. Décidément, la lumière lui arrivait progressivement. Oui, parce qu'il n'était qu'un homme, il n'était pas Jésus-Christ, comme certains le pensent. Il y en a même qui disent que le prophète ne commet pas d'erreurs, mais il a commis beaucoup d'erreurs. Par exemple, toutes ces déclarations-là n'étaient que des erreurs. Mais dans le 7e sceau. Qu'a-t-il dit? Dans le 7e sceau, alors, Jésus-Christ est venu parler au prophète. Que lui a-t-il dit? Que le 7e sceau n'est pas révélé. Le 7e. Le 7e sceau ne pouvait pas aussi être révélé. Parce que même à Jésus-Christ, il n'a pas été révélé. Jésus-Christ lui-même ne connaît pas ce secret. Et pourquoi le 7e sceau n'était pas révélé? Et il a été montré à Frère Branham que c'est parce que le secret est caché derrière les 7 voix des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ça, Frère Branham ne le savait pas le jour où il a parlé du 6e sceau. Il ne le savait pas le jour où il a parlé du 5e sceau, ni du 1er sceau, ni même avant. Il ne l'a su que ce jour-là, le 24 mars 1964, quand l'ange est venu dans son bureau pour lui faire part de cette vérité. Pourtant, et il confesse lui-même humblement. Oui. Ce que je viens de découvrir de tous les 7 sceaux a contredit tout ce que moi, Branham, je pensais bien avant. Il a dit ça? Il l'a dit. Il l'a dit dans le 1er sceau, dans le 2e sceau. Dans le 1er sceau, par exemple, il dit, j'aurais commis une grave erreur aujourd'hui si le Saint-Esprit n'était pas venu dans mon bureau pour corriger ce que j'avais, ce que j'étais en train de reprendre pour enseigner. Il était en train de reprendre les anciennes notes, copiées chez les adventistes. Vous vous rendez compte qu'un prophète aille copier chez les adventistes? Et qu'est-ce qu'il était en train de copier? Que le cheval blanc, le cavalier blanc du 1er sceau, Apocalypse 6, c'était le Saint-Esprit. Mais quand Jésus est venu révéler, il a dit c'est l'Antichrist. Quelle différence y a-t-il entre le Christ et l'Antichrist dans la confusion? Une grande différence. Ben, si je vous comprends bien, la confusion dans laquelle règnent les frères du message serait alimentée par Branham. Ah oui, mais Dieu a permis que Branham fasse les erreurs pour qu'il soit aussi reconnu dans ce sens-là. Comme un homme, comme un simple homme. Mais maintenant, c'est pour que ceux qui n'étaient pas des dieux s'égarent avec les mots, la balle, l'enveloppe de Branham. Mais que les élus, eux, se cramponneraient au ainsi dit le Seigneur. Voilà par exemple le 7e sceau. Allez-y. Je vais lire ce qu'il a dit le 25, parce que ça a été apporté 2 fois. Au paragraphe 391. Bon, maintenant, avez-vous remarqué? À l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai, tout ça, c'est Billy Paul qui fait. Je parlerai, et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Vous voyez que le mystère des 7 tonnerres est placé par révélation dans le 7e sceau, et non dans les sceaux, comme ils pensent, continuent à penser. Les 7 tonnerres, dans le ciel, vont dévoiler ce mystère, le mystère du 7e sceau. Vont dévoiler. Pas c'est déjà fait. Futur. Ça va se faire dans le futur. Au ciel. Et puis il dit, depuis le ciel, ça ne sera pas donné à Dioka ou à Baruti pour qu'ils aillent ramasser l'argent avec de fausses révélations. Du ciel, les 7 tonnerres, dans le ciel, vont, au pluriel, dévoiler ce mystère du 7e sceau. Et il dit, ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Donc, tant que Christ n'est pas encore arrivé, ça ne peut pas être connu. Parce que Christ a dit lui-même que personne ne savait quand il reviendrait. Comment alors le pasteur Barouti? Ah mais alors qu'ils le disent. Ils le savent. Et Barouti, Vous étiez avec eux, comment ils le savent?
Pardon? Comment eux le savent? Et ils ont eu ça par Mukuna, leur pasteur. Mukuna a eu ça par les faux prophètes qu'il avait invités lui-même, Périchou et son ami, les Français, qui ne sont même pas des enseignants de Saintes Écritures. C'est comme ça. Quiconque croit au septonnaire dans notre pays doit savoir que c'est venu de Mukuna, qui n'était même pas un prédicateur. Donc, si je vous comprends bien, frère Cass, les 7 tonnerres et le 7e sceau n'ont jamais été révélés à Branham. Non, mais... Et pourtant, eux disent quelquefois, ils disent que c'est Branham qui devait révéler tous les mystères contenus dans la Bible. Je dis bien, il leur manque un guide, un enseignant des Saintes Écritures. Ils sont trompés par les faux prophètes. Branham devait, par la grâce de Dieu, avoir la révélation des mystères écrits seulement, pour nous enseigner ce qui est écrit. Il est écrit au sujet de Branham, Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit. Donc Branham a reçu un message écrit de l'écriture pour qu'il nous montre qu'il est écrit ici. Il n'est pas écrit ça ici. Et il est dit à la fin, Apocalypse 22, verset 18, je le déclare à quiconque entendrait ce message, les paroles de la prophétie. C'est autant de frère Branham. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, justement les étonnants, Dieu le frappera des fléaux qui sont décrits dans cette prophétie. Donc, tous ceux qui s'hasardent à dire qu'ils connaissent ce que Jésus ne connaît pas, c'est que Branham n'a pas connu, qui continuent à spéculer, des gens comme les Baruti, comme les Dioka, et tous ceux qui les suivent, mais ils seront frappés et ils ne connaîtront pas ce qu'on appelle l'enlèvement. Très bien. Ça, c'est ainsi dit l'Écriture. On avait une demi-heure d'émission. Pasteur Cass, dernière question. On dit que vous ne les respectez pas et vous les insultez. C'est l'Écriture qui dit dans Deutéronome 13. Si vous avez remarqué que dans votre pays, il y a un faux prophète, ne le craignez pas parce que je ne suis pas avec lui. Et l'apôtre Paul a dit, il faut le maudire. Maudire des gens. Oui, mais c'est l'Écriture. C'est ça la doctrine des apôtres. Et frère Branham, dans l'absolu, il a dit, mais que faire de tous ces gens qui ne cessent d'égarer les gens loin de Dieu? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Même s'il faut que vous restiez tout seul, maudissez cela au nom du Seigneur et restez-en là. Donc je les maudis tous ceux qui rejettent la révélation sur la polygamie et qui enseignent de fausseté sur les 7 tonnerres, sur le retour de Christ, comme à Shekinah, qu'ils soient tous maudits et que le Seigneur accomplisse cette parole. Merci, Pasteur Cass. Alors, je compte, c'était cette émission, une des meilleures. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions au sujet notamment de cet hebdomadaire qui vous cite nommément à la une, télé-évangéliste controversé, Kassamba Kana passe à côté de la révélation. Vous avez apporté des précisions là-dessus, notamment concernant le mariage et les divorces et les 7 tonnerres. Je compte organiser une très grande émission, un grand plateau auquel sera associé le pasteur Baruti Edioka. Est-ce que vous serez prêt à les affronter sur un plateau d'émission? Oui, je serai prêt par la grâce du Seigneur de faire voir à la face du monde qu'ils ne connaissent pas la parole de l'heure et qu'ils trompent les gens. Merci. Et qu'ils arrêtent de tromper au nom du message. Merci. Parce qu'ils ne sont pas dans le message. Voilà, vous nous avez suivis, c'était le pasteur Pierre Cass de l'Église primitive. Il était l'invité de votre émission Décryptage. Merci en tout cas de la confiance que vous nous accordez. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir.